Bonjour, je continue à vous parler des Yoga Sutras de Patanjali et donc nous parlons des niyamas. Le cinquième niyama, donc, c'est Ishvara Pranidhana. La traduction, c'est l'abandon au divin. C'est cette idée, déjà, si nous parlons du divin, cette idée d'une énergie supérieure, l'énergie de vie, en fait, de tout ce qui vient sur cette terre euh, est issu d'une énergie suprême, d'une volonté suprême. Et donc cet abandon au divin, ce serait d'accepter de relâcher un petit peu notre volonté. J'ai envie de parler de deux volontés, c'est-à-dire une volonté en lien avec le courage, le fait d'avancer, de vouloir des choses euh, qui peuvent être moteurs pour soi-même, et puis une volonté, je dirais, volontariste, où on veut absolument les choses quoi qu'il arrive. Eh bien, c'est peut-être cet abandon, ce volontarisme, euh, d'être plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute de la vie autour de soi, de ce qui se passe, afin de s'ajuster au fur et à mesure, et si bien d'accueillir plus ce qui vient à nous-mêmes, comme quelque chose de positif. En effet, lorsque l'on souhaite quelque chose, parfois, si ça ne se passe pas comme on le souhaite, eh bien, ça peut susciter de la colère. La colère, une réaction, de la révolte, ou voilà, différentes émotions fortes. Il serait là question plutôt d'observer plus ce qui se passe et d'accueillir la chose, de l'analyser et de voir aussi le côté positif de ce qui vient. Ce n'est pas en effet exactement comme je le souhaite au départ, mais il y a aussi une part de positif et peut-être même que c'est peut-être même plus adapté finalement à moi que ce que j'aurais pensé au départ. Donc c'est cet accueil, c'est un esprit, c'est de développer un esprit d'accueil de tout ce que la vie nous propose, tout ce que la vie nous apporte. Euh, dans notre société, nous sommes plus à recopier des schémas, à nous identifier aux uns aux autres et à avancer un peu comme les uns les autres. Et là, c'est plus cette idée que nous avons nous-mêmes un chemin à faire. Ce chemin, il est en nous, il est inscrit en nous, il n'est pas préétabli, mais il est en lien avec l'être humain que nous sommes. Et plus nous allons nous relier à nous-mêmes et nous relier aussi à l'extérieur, à tous les éléments extérieurs et aussi à l'univers, hein, c'est vraiment la démarche du yoga, plus nous allons être à même de sentir ce chemin justement, d'aller dans le bon chemin, dans la bonne direction, en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec tout l'univers. Euh, donc c'est voilà cet abandon, il est vraiment assez large. Ce n'est pas dans le mot abandon, parfois on voit une connotation négative, hein. C'est bien au contraire le développement d'une confiance, confiance en soi-même, confiance en ce que la vie va nous proposer, et d'avancer toujours dans cette idée de confiance. Comme quoi, si nous n'arrivons pas, par exemple, à faire quelque chose aujourd'hui, alors que nous aimerions le faire, peut-être ne sommes-nous pas prêts, tout à fait, pour le faire. Peut-être que c'est trop tôt, ou peut-être que ce n'est pas tout à fait juste pour nous, pas avec les bonnes personnes, ou pas dans le bon endroit. Voilà, c'est aussi voilà d'intégrer tous ces paramètres. Quand les choses se font, c'est que tout est juste. Mais de ne pas forcer les choses quelque part. Il y a Paolo Coelho qui nous dit lorsque tu vis ta légende personnelle, l'univers entier conspire. C'est cette idée que si nous sommes vraiment sur notre chemin et nous avançons, eh bien les choses dont nous avons besoin vont se mettre en place au moment où nous en aurons besoin.
Et ça vaut le coup d'essayer, vraiment, de laisser venir, d'accueillir plus et de sortir de ce volontarisme. Voilà, merci de votre écoute. Bonne journée.